La crise entre l'Iran et l'Arabie Saoudite continue de prendre une tournure régionale. Le chef de la diplomatie irakienne s'est rendu à Téhéran. Aujourd'hui, Ibrahim Al-Jafari a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif. Il a assuré que l'Irak ne pouvait pas rester les bras croisés après l'exécution du religieux saoudien chiite Nimar al-Nimer. Il propose donc sa médiation. Les incidents qui se sont passés dans la nuit de samedi à Téhéran sont totalement inacceptables. Tous les responsables de la République islamique d'Iran, de l'État, de l'armée et les autorités judiciaires ont sérieusement condamné ces actes. Nous ne voulons pas nous ingérer dans les affaires de quiconque, mais quand le citoyen Nimar al-Nimer fait partie de la classe des érudits et lié aux autorités religieuses et de manière générale aux sentiments de la nation islamique, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. En ligne avec nous, Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir. Alors, quel intérêt a l'Irak aujourd'hui à jouer les médiateurs dans cette crise ? Parce que parmi les pays à majorité chiite de la région, c'est le seul pays qui a le moins de contentieux avec l'Arabie saoudite et sunnite. Il y a même, si vous voulez, ces derniers jours, il y a eu, avant la décision saoudienne d'exécuter le Shir al-Nimr, une tentative de normalisation des rapports entre les deux pays avec la venue à Bagdad du ministre saoudien des Affaires étrangères. Car les deux pays ont un ennemi commun, il faut le rappeler, c'est l'État islamique. Et puis l'Irak a de très bons rapports avec la Syrie et l'Iran, qui sont des ennemis de l'Arabie saoudite. Alors, est-ce que le rapprochement entre l'Iran et l'Irak qui a été amorcé se confirme aujourd'hui ? Alors, je dirais, Daniel, il ne s'agit pas d'un rapprochement entre l'Iran et l'Irak. Depuis que George W. Bush a déclenché la deuxième guerre du Golfe en mars 2003, qui a provoqué la chute de Saddam Hussein, le sunnite, il n'a fait que semer le chaos dans ce pays au profit de la majorité chiite qui est depuis sous la coupe de l'Iran. Alors, tous les gouvernements qui se sont succédés à Bagdad sont les vassaux de Téhéran. D'ailleurs, dans la lutte contre l'État islamique, c'est le grand patron des forces armées iraniennes, Soleimani, qui supervisait récemment les opérations militaires au sol avec des troupes iraniennes sur le terrain irakien. Alors dans cette affaire, pour conclure, l'Irak sert d'habillage pour que personne ne perde la face au milieu de la tension actuelle. Alors on comprend en tout cas, en vous écoutant, c'est une crise qui prend une tournure régionale. Quelle influence sur les grands dossiers du jour ? On pense bien sûr au dossier syrien. Il y a ces négociations qui approchent à la fin du mois. Si vous voulez, le dossier syrien est loin d'être résolu, puisque l'Arabie saoudite, je vous le rappelle, veut le départ, la chute de Bachar el-Assad, alors que l'Iran et puis la Russie et d'autres pays chiites veulent le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir. Donc ça va compliquer la situation. Et pour l'instant, les chances de voir à la fin du mois, à Genève, la tenue d'une reprise des négociations sur l'avenir politique de la Syrie sont fort compromises, elles sont très hypothéquées. Et puis maintenant, il ne faudrait pas que la situation s'embrase, et tout le monde en est conscient, parce qu'il y a tout l'enjeu pétrolier, avec l'Arabie saoudite, premier producteur de pétrole mondial, et puis l'Iran aussi, qui cherche à réémerger sur la scène internationale après son accord sur le nucléaire, et puis avec surtout la récupération de 100 milliards de dollars qui vont lui permettre à nouveau d'exercer ou d'accroître son influence dans toute la région et auprès de tous ses alliés, Irak, Syrie, Yémen et Hezbollah au Liban, et qui représente un véritable danger pour la stabilité de la région. Christian Mallard, merci pour ce décryptage.